Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match France-Pologne avec à la fin la victoire de la France 3 buts à 1, donc la qualification de la France pour les quarts de finale. Alors, dans un match qui est, on va dire, en demi-teinte, parce que la première mi-temps, on n'était vraiment pas bonne de l'équipe de France. Alors, même si dans l'ensemble, c'est comme eux qui ont un peu plus dominé, mais la Pologne, c'est comme une équipe qui, il faut être honnête, ils sont pas bons du tout, hein. C'est vrai que les matchs que j'ai vus d'eux, je les ai vus jouer contre l'Argentine, et ils n'ont pas existé du tout. Et là, on a bien vu en deuxième mi-temps que la Pologne, voilà, ils sont beaucoup moins forts. Donc, c'est-à-dire que si la France a laissé jouer la Pologne, ça montre que le niveau il était quand même assez faible. C'est que la Pologne a eu une belle occasion, en plus de marquer, ils auraient pu ouvrir le score, mais en soi, c'était mal joué. C'est-à-dire que là, le commentateur faisait les louanges de Loris, mais en soi, le tir était sur lui. Après, certes, Varane, là, lui, a bien sauvé le ballon, mais en soi, voilà, la Pologne a un peu mal joué. C'est vrai que leur attaque, elle n'est pas bonne. Mais de toute façon, la Pologne, c'est vrai qu'à part Lewandowski et Szczesny, les autres joueurs, c'est comme d'un niveau faible. Par exemple, Krikoviak, ça n'a jamais été un grand joueur, même s'il a été connu en France. Donc voilà, c'est pour ça que l'équipe de Pologne, c'était quand même pas une très grosse équipe, même s'ils sont qualifiés. Donc c'est pour ça que la première mi-temps, honnêtement, était comme mitigée pour la France, parce qu'encore un petit peu, ils auraient pu perdre. Mais ils vont réussir justement à ouvrir le score grâce à Giroud, donc Giroud qui est maintenant le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc voilà, grâce à un beau face-à-face. Après, quand on regarde aussi le but de Giroud, on voit très bien que c'est une belle erreur défensive de la Pologne, parce que Giroud était au marquage individuel avec un joueur de la Pologne au départ du ballon et il se retrouve face à face et le joueur de la Pologne n'a pas suivi. Donc Giroud, c'est quand même pas non plus le joueur le plus rapide du monde. Donc ça montre bien que la défense de la Pologne était vraiment voilà, à la rue. Ensuite, la deuxième mi-temps va être différente. Alors là, ce qui va être différent, c'est que au début, la Pologne va rien faire et après, ils vont commencer à attaquer. Et ils auraient failli marquer. Et alors on va dire à leur plus franche occasion, ben, c'est là qu'ils vont prendre le deuxième but. Alors le but là, en soi, c'est vrai que c'est un très beau but d'Mbappé. Mais c'est pas comme le troisième but de la France, c'est-à-dire que c'est un but qui est marqué en compte parce que la Pologne, c'est où ben, ils sont trop attaqués, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de joueurs derrière, donc c'est pour ça qu'il y a eu un contre-attaque. C'est différent, c'est des buts qu'on ne peut pas trop prendre en compte d'un niveau d'une équipe dans la mesure où voir qui domine. Alors certes, c'est sûr, il faut le mettre quand tu es un joueur, mais pour l'ensemble du jeu, c'est différent. Et par exemple, justement, quand j'ai que le troisième, là, pour moi, il a le plus important. C'est parce que le troisième, justement, la Pologne a abdiqué et a arrêté d'attaquer. Et ils étaient tous regroupés. C'est-à-dire avant le deuxième but, la Pologne, bah, derrière, il n'y avait plus personne. Et au troisième but, bah, ils ont joué comme avant qu'ils prennent un but. Donc là c'était vraiment un super but parce que justement, le troisième but, il fallait le mettre. C'est qu'Mbappé, là, il a mis comme deux beaux buts. Voilà, là, il est en forme dans cette compétition. C'est dommage qu'avec le PSG, il joue pas comme ça cette saison parce que c'est vrai que là, il a fait quand même deux belles actions. Après, c'est vrai qu'Mbappé, honnêtement, ça lui sauve sur match. Honnêtement, c'est sûr qu'il a fait deux belles actions magnifiques. Mais avant ça, il a eu comme beaucoup de mal. Des fois, il a beaucoup de dribbles, il faisait mal, il avait du mal à passer. Donc voilà, heureusement qu'il est efficace. Voilà, je pense que Mbappé, c'est un peu comme Messi en Argentine. Et heureusement qu'il est là parce que c'est vrai que s'il n'était pas là, je ne sais pas si la France, honnêtement, ils arriveraient à faire autant de résultats parce que je trouve qu'il sauve beaucoup d'occasions. Parce que si honnêtement, il n'y avait que juste 1-0, à voir si la Pologne n'aurait pas marqué. Alors la Pologne, justement, va marquer comme un but. Alors ça aussi, entre guillemets, c'est n'importe quoi. Parce qu'en soi, des arrêts de jeu, il y a penalty, honnêtement, ça ne pouvait plus rien changer. Pour les stats, à part pour les stats de Lewandowski qui marque un but ou pas, honnêtement, c'était un peu n'importe quoi, justement, de faire tirer ce penalty. Alors au début c'est Loris qui va l'arrêter, mais bon il va être retiré pour deux raisons. La première raison c'est que déjà au moment où Lewandowski va tirer, il y a un ou deux joueurs qui sont pas déjà au milieu de la surface, plus Loris qui s'est avancé justement sur sa ligne, parce que mais vraiment presque à un mètre. Et normalement justement le gardien ne doit pas avancer de sa ligne tant que le joueur n'a pas tiré. Et ensuite la deuxième fois il va le marquer. Alors pour ceux qui ont été un peu observateurs, et qui connaissent un peu le football, on voit bien que justement que le penalty, honnêtement, il est vraiment cadeau pour Lewandowski et que n'importe qui l'aurait presque mis pour une seule raison, c'est que les joueurs d'un bon niveau, justement, avant de tirer le penalty, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils regardent que le gardien, ils regardent pas le ballon, ils fixent que le gardien. Et Loris, eh ben, il va indiquer justement qu'il va replonger du même côté. On voit deux mouvements dans la direction là, donc c'est sûr que Lewandowski avait juste à tirer de l'autre côté. Et ça, franchement, quand normalement un bon gardien, il plonge pas avant. Donc ça, là-dessus, Loris, c'est un peu zéro ce qu'il a fait. S'il y a une séance de tir au but et qu'il fait des choses comme ça, honnêtement, ça va être facile contre lui, quoi. Donc voilà, la France qui se qualifie. Alors c'est vrai que c'est un match un peu mitigé parce qu'on peut se dire en première mi-temps c'était pas bon, la deuxième mi-temps ils ont profité que la Pologne justement ils sont un peu ouverts, de la découverte. Et aussi c'est grâce à Mbappé, c'est-à-dire que pour voir s'ils vont aller loin, en fait, je pense que ça va vraiment dépendre d'Mbappé. C'est-à-dire que si à lui tout seul, c'est sûr qu'il peut faire gagner un match, mais si Admeto est dans une mauvaise forme, ou si par exemple les joueurs adverses ils trouvent un moyen
de le contrer. Par exemple, s'ils affrontent les Anglais, honnêtement, il y a Kyle Walker qui va être dur à dépasser parce que lui, c'est comme un joueur qui court super vite. Donc voilà, ça peut être compliqué pour la France parce que sans Mbappé, en plus, voir si Giroud n'est pas blessé, ça va être un peu plus compliqué parce que le reste, honnêtement, le milieu de terrain, il faut être honnête, il n'est pas transcendant. Il n'y a que Griezmann qui joue pas mal. La défense, bon, ça va encore. Honnêtement, il y a pire. Je m'attendais à pire. Mais le milieu de terrain, c'est vrai que la France, voilà, il n'y a pas d'impact. C'est pas exceptionnel du tout. C'est pas un milieu justement qui va vraiment alimenter les attaquants. C'est plus Griezmann qui le fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu mitigé pour voir si on est loin. C'est pour ça que contre l'Angleterre, honnêtement, ça va être un match décisif. Je pense que si ils battent les Anglais, on va dire facilement, ils peuvent vraiment aller loin. S'ils galèrent vraiment et que ça joue à rien, ça va être compliqué. Bon, après, ils ont gagné une Coupe du Monde comme ça, donc voilà, on sait jamais. Donc voilà, après, vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, hein. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.